Je rappelle le chemin qu'on a parcouru jusqu'à ce soir. Dire oui à la vie. Jésus nous a montré le chemin par l'incarnation. Accepter de recourir à l'aide du Christ pour le pardon de mon péché. Profiter de la grâce des sacrements, dont particulièrement l'Eucharistie, qui est la nourriture du ciel. Autrement dit, une façon de vivre le ciel déjà les deux pieds sur la terre. Et ce soir, nous allons regarder un exemple, je dirais, d'une personne qui a vécu toute sa vie dans l'action de grâce. Je veux parler de Marie, la Mère de Dieu. Si au cours des derniers soirs, on a vu le mystère de l'incarnation, de la rédemption, de la mort et résurrection du Christ, on va regarder le mystère qui nous est présenté dans la Mère de Dieu. Sans plus tarder, levons-nous. Et traçons sur nous, un peu comme vous vous rappelez, les Juifs du sang sur le linteau des portes de leur maison. Nous traçons sur nous le signe de la victoire du Christ sur la mort. Il a vaincu le mal par son propre sang. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole que je vous propose ce soir, notre quatrième patte, après avoir dit oui à la vie, oui au pardon de Jésus, oui à sa nourriture au quotidien, pourquoi pas grandir dans la foi avec la Mère de Dieu. Chaque mystère que nous avons évoqué, l'incarnation, la rédemption, la résurrection, sont pleins de vie. L'autre mystère que nous allons voir ce soir, il est aussi plein de vie, plein de grâce. Quand on dit de Marie qu'elle est la Mère de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Laissons-nous aider par la parole de Dieu, les Saintes Écritures, pour y voir plus clair. Parmi les évangiles, il en est un qui nous parle plus de la Mère de Dieu, Saint Luc. Il a raconté comment l'histoire a commencé avec le petit Jésus, sa naissance, et après, et même sa vie publique, et même jusqu'à sa passion. Vous connaissez déjà le récit de la naissance de Jésus. On l'a évoqué au cours de cette retraite, et vous le connaissez par cœur, comment Jésus est né à Bethléem. Ce soir, je voudrais évoquer un autre récit qui a précédé celui-là et qui nous montre comment Dieu se manifeste à nous et comment il a fait de Marie une mère. C'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, la visite que Marie rend à sa cousine Élisabeth. Parfois, on utilise le terme la visitation. Marie entra dans la maison de Zacharie et de Élisabeth. Je m'attarde seulement à quelques versets de ce chapitre. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureuse celle qui a cru. Parce qu'on se rappelle qu'avant cette visite de Marie à Élisabeth, Marie a reçu la visite d'un ange, Gabriel, qui lui a dit « comblée de grâce » et qui lui a fait comprendre qu'elle avait une mission particulière. Et quelle a été la réponse de Marie? « Oui, je le veux. » Et c'est comme ça que
par l'opération de l'Esprit Saint, Marie est devenue mère, comme ce même Esprit Saint qui ici agit chez sa cousine Élisabeth. Le petit Jean-Baptiste bouge dans son ventre. Elle est excitée de voir Marie arriver, puis ça va plus loin que l'intuition féminine, là. C'est pas juste deux femmes qui se connaissent puis qui sont capables de se conter des choses. L'Écriture prend la peine de nous dire que l'Esprit Saint, voici un acteur important, l'Esprit Saint, c'est lui qui suscite la vie de Dieu. Et la visite se continue. Quand Élisabeth dit ces paroles ainsi à Marie, qu'est-ce qui arrive? Il en sort une louange de la bouche de Marie, qui dit bien qu'elle était une femme de foi. « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. » Et la louange se continue. Le Magnificat, c'est comme un résumé de tous les psaumes. Marie a pris toutes sortes de bouts de phrases de sa tradition Israël, puis s'est ramassé en une poésie qu'elle a peut-être piqué à quelques-uns de ses concitoyens lors des fêtes religieuses ou lors des rassemblements à la synagogue. Toujours est-il qu'elle dit sa foi dans une prière. « Mon âme exalte le Seigneur. » Un cœur qui est dans la louange, un cœur qui prie, il est vraiment à l'écoute du Seigneur. D'ailleurs, c'est un peu ça la prière, n'est-ce pas? La louange à Dieu. C'est aussi un dialogue. C'est pas juste nous qui louons le Seigneur, c'est aussi le Seigneur qui peut nous parler. Encore faut-il être à l'écoute. Vous connaissez peut-être l'histoire d'un des paroissiens du curé d'Ars. On sait, le curé d'Ars, il est saint. Mais avant qu'il soit déclaré saint par l'Église, il était les deux pieds sur la terre, hein, puis il avait des paroissiens dans son petit village. Puis il y avait comme ça un monsieur qui voyait souvent l'Église en train de, je pense, de prier. Alors, il vient trouver ce monsieur assis dans son banc et se doutait bien qu'il priait. Toujours est-il que le curé d'Ars lui demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Et l'homme de sagesse de répondre au curé d'Ars, je l'avise et il m'avise. Autrement dit, aujourd'hui on dirait, j'y parle puis Dieu me parle. Il y a donc un dialogue, c'est pas tout le temps parler, il y a donc à écouter. Alors Marie, elle fait ça constamment. Son cœur est dans l'action de grâce continuelle, puis on vient de voir qu'elle est dans la louange, elle a pris le temps d'écouter les propos d'Élisabeth, sa cousine, et elle en fait une louange au Seigneur. La louange, elle n'est pas juste adressée à sa cousine, qui est aussi mère du petit Jean-Baptiste, c'est aussi une louange adressée à Dieu. Comme quoi, vous voyez, on n'est jamais seul, même lorsque tout seul ou en présence d'une autre personne, il y a le tout autre qui est présent. D'où l'intérêt de la louange, le louer. Et c'est ce que fait Marie. Elle est une femme de foi qui loue le Seigneur. Elle a bien donné naissance à Jésus. Son bébé a bien été conçu par l'Esprit Saint. Joseph a consenti à ça. Ça n'a pas été qu'une mince affaire pour lui. Puis là, la visite à Élisabeth, sa cousine, montre bien qu'elle est mère, elle aussi. Elle se souvient des paroles que l'ange lui a adressées, son oui, et elle continue d'être dans la louange. C'est donc dans la foi que Marie est mère. Mère de Jésus, puis par conséquent, Jésus qui est fils de Dieu, mère de Dieu. Jésus va d'ailleurs le révéler dans sa vie publique. Hein? Le même évangéliste, Saint Luc, mais cette fois d'autres évangélistes vont en parler. Vous vous rappelez peut-être de l'événement où est-ce que Jésus, quelque part dans un de ces villages, et voilà qu'on vient dire à Jésus, ta mère, tes frères viennent te trouver, mais comme ils ont de la difficulté à atteindre
Jésus. Il semble y avoir beaucoup de monde. On fait savoir à Jésus, donc c'est quelqu'un qui dit probablement à un des apôtres, qui lui-même dit à Jésus, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. » Le message a été donné. Et ce qui est intéressant dans ce reportage de Luc au chapitre 8, c'est la réponse de Jésus. Il prend la peine de répondre, c'est Jésus qui parle, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Marie est bien une femme qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Nous, on serait porté à penser, elle est mère de Dieu parce que c'est elle qui a donné naissance à Jésus, mais avant qu'elle soit mère par le sang de Jésus, elle a d'abord été une femme de foi qui écoute la parole de Dieu. Et c'est ça qui l'a rendue choisie par Dieu pour être la mère de Dieu. Femme de foi qui met sa foi en pratique. La réaction de Jésus devant tout le monde vise absolument pas à dire que Marie n'est pas sa mère. Au contraire, il montre qu'elle est vraiment sa mère et comment, dans la spiritualité, dans la foi, comment nous-mêmes, nous pouvons exercer cette influence qu'a une maman envers d'autres, faire arriver d'autres chez Dieu, être mère d'une autre manière. Si Marie est mère, c'est d'abord par son écoute de la parole de Dieu, son oui à la volonté de Dieu et le fait qu'elle l'a mis en pratique. Puis la mise en pratique de la parole de Dieu, dans son cas, là, c'était porter Jésus, être mère de Jésus, et toute sa vie. Et des moments, ça n'a pas été facile. Rappelez-vous, un autre moment évoqué dans les évangiles, quand Jésus a 12 ans, il est en pèlerinage annuel à Jérusalem, puis le jeune adolescent, capable de lire l'Écriture, a décidé de rester à Jérusalem. Ça va prendre 3 jours pour que ses parents le retrouvent. Et c'est Marie qui, retrouvant Jésus au temple avec Joseph, s'adresse à Jésus en lui disant, « Ton père et moi te cherchions depuis 3 jours. » Puis elle montre à Jésus qu'elle est inquiète. Et la réponse de Jésus, « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? » On dit que Marie a gardé toutes ces choses dans son cœur. Jésus a fini par comprendre que ce n'était pas encore l'heure de sa vie publique, et l'Écriture prend la peine de nous dire qu'il est retourné avec ses parents à Nazareth. Puis il y a eu d'autres pèlerinages ensuite annuels. Puis cette fois-là, on dit bien que Jésus n'a pas attendu 3 jours pour se faire trouver. Donc, il a été obéissant lui-même. Mais ça montre aussi comment Marie, elle est là dans la foi et que elle supplie, elle va intercéder pour nous. Elle prend soin de nous. Comme une mère qui intercède auprès de Dieu pour son enfant, elle va le faire. Il y a d'autres exemples dans la vie publique de Jésus. Prenez, pour prendre des exemples de mère, cette femme étrangère. Jésus est en pays étranger, puis il y a une femme qui vient intercéder auprès de Jésus pour son enfant. Puis Jésus n'est pas trop chaud à l'idée de faire quelque chose pour son enfant parce qu'il dit « Je suis venu d'abord pour les gens de la maison d'Israël. » Et la femme insiste, avec l'aide d'un petit exemple, « Ben, on laisse bien les chiens manger les miettes qui tombent de la table, alors je me considère comme une miette, tu pourrais t'occuper de mon enfant. » Jésus, voyant la foi de cette femme qui tient le coup, qui veut la vie pour son enfant, ben, il va guérir son enfant. Alors, telle une mère pour son enfant, Marie de même pour Jésus et intercède pour nous. Parlant d'intercession, je voudrais évoquer un autre exemple pour montrer que Marie est bien à l'écoute des événements, comme c'est le cas à 12 ans, puis que
Pour ce fois-là, elle dit bien sa peine, mais en même temps, elle montre à Jésus que c'est pas encore l'heure. Et Jésus le comprend. Justement, l'expression « l'heure de Jésus », chez Saint Jean, ça veut dire la croix. Puis dans l'évangile de Jean, il y a plusieurs allusions à l'heure de Jésus, dont, entre autres, un passage que je voudrais vous parler, c'est les noces de Cana. Vous connaissez l'histoire. Je voudrais en évoquer ici quelques extraits pour montrer que, là, cette fois-ci, Marie, elle ne va pas rester en silence, elle va insister, vraiment. Au chapitre 2 de Jean. Il y a un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Donc la vie de Jésus est commencée. Pierre, Jacques et Jean sont dans le barrage. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Elle est une femme vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Elle voit bien qu'il y a une belle fête, puis il va manquer un élément essentiel qui est le vin. Jésus répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, elle ne s'ostine pas avec Jésus, comme dirait l'autre. Elle se tourne vers les servants. « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs, chacune contenant 2 à 3 mesures, à peu près 100 litres. Il y a eu du vin. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres, et les remplir jusqu'au bord. » L'eau claire. Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Puis écoutez bien la suite, ça a tout l'air que ce n'était pas de la piquette, il était meilleur que l'eau, avant. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Et on prend la peine, dit Saint Jean, d'écrire, « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Ça veut dire quoi, ça? Marie était invitée, Jésus, ses disciples, il y avait la parenté de Jésus là, ses cousins, on va dire, cousines. On voit Marie interpeller Jésus, comme une mère qui interpelle son fils, et même s'il reçoit, pas un reproche, mais le même Jésus qui avait dit, « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père, à 12 ans? » Là, il dit, « C'est pas encore mon heure, pour parler de la croix. » Marie va proposer aux servants de faire quelque chose. Une façon pour Marie de dire, « Je veux vous le partager dans mes propres mots. » Ben là, écoute Jésus, là, t'es allé 40 jours au désert, t'as été baptisé par Jean-Baptiste, là, c'est plus le temps de la vie cachée, là. C'est le temps que tu montres qui tu es vraiment. Go! C'est le temps. Jésus a bien raison de dire, c'est pas le temps de la croix, mais c'est le temps de manifester le règne de Dieu haut et fort, en parole et en acte. C'est Marie qui provoque Jésus, dans le bon sens du mot, qui l'invite à être fidèle à lui-même. Mon fils, tu es bien le Fils de Dieu, go! J'ai simplifié un peu la donne, mais des fois, pour donner à comprendre, hein, dans le sens de la foi. Alors, Marie est la mère de Dieu tout au long de la vie de Jésus. Et à partir de ce moment-là, la vie de Jésus, ça va être de révéler le règne de Dieu. Il va guérir les lépreux, il va faire toutes sortes de miracles, au risque de sa vie.
Parce que, en faisant cela, il sait très bien qu'il abrège ses jours. Au sens que l'opposition va grandir, les chefs des prêtres vont vouloir s'en prendre à sa vie, puis plus ça va aller dans les 3 ans qui vont suivre, plus il va y avoir du monde qui veulent en prendre à sa vie. Et on sait comment ça va finir. Alors, Marie, la mère de Dieu, elle est vraiment celle qui invite son fils à être lui-même. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, elle-même, elle va se retrouver, encore une fois, à la toute fin de sa vie, près de son fils. On va la retrouver près de la croix. J'aimerais évoquer devant vous ce passage, encore une fois, de l'Évangile de Jean, au chapitre 19. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Autrement dit, c'est celui qui était le plus docile à la parole. Hein? On va le voir dans le récit de résurrection après, la mort de Jésus. Moindre signe, c'est Jésus ressuscité. Les autres ont besoin de plus. Thomas, par exemple, il a besoin de toucher. C'est pas le cas de Jean. Alors, il est vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. C'est vraiment un bel exemple de disciple, Jean. C'est pas, pensez pas, arrêtez-vous pas à juste une dimension affective. Ils étaient bien chum les deux. Hein. Une attitude intérieure, comme justement Marie. Elle qui dit oui aux paroles du Seigneur. Voilà l'attitude du disciple que le Seigneur attend. Alors, d'une certaine façon, pourquoi on retrouve Jean et Marie à la croix? C'est parce que c'est les disciples les plus fidèles. Marie est vraiment une femme de foi. Alors, Jésus, voyant ainsi Marie et Jean au pied de la croix avant de mourir, dit à l'un et l'autre, continuez d'être des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Aidez-vous mutuellement à continuer la voie de l'écoute du Seigneur et de mise en pratique de sa parole. C'est comme ça que le règne de Dieu arrive. C'est comme ça que le ciel descend sur la terre. C'est comme ça que nous nous approchons de la gloire éternelle. C'est comme ça que Dieu est. Alors, d'une certaine façon, on pourrait se poser la question, à la suite de la réaction de Jésus, veux-tu être disciple de Jésus? Veux-tu? Et en étant dans notre oui à la volonté de Dieu, votre âme va porter du fruit, comme en Marie. Votre oui à la volonté de Dieu va faire en sorte que votre âme va être mère, va enfanter d'autres personnes à Dieu, va les faire rentrer chez Dieu. Une petite blague de circonstance pour des parents qui s'inquiètent de la foi de leurs enfants. Et pour vous inviter à continuer l'exemple que je vais donner d'une maman qui offre constamment ses enfants à Dieu. Un jour, voilà que un jeune garçon est heureux de revenir un bon dimanche dîner à la maison. Et en voyant sa mère, il dit, « Maman, tu sais pas ce que j'ai fait le matin? » Sa mère s'en doute un peu. « T'es allé à la messe? » « Ouais. » Que le gars répond. Et la mère de rétorquer, « Mon gars,
tu es allé plus souvent à la messe que tu le crois. Parce que moi, chaque fois que j'y ai été, je t'ai présenté à Jésus. En d'autres mots, sa mère avait comme préparé le chemin pour qu'il se passe de quoi pour son fils. Sa mère n'a pas été à ce moment-là que mère par la chair pour donner vie à un enfant. Elle l'a été par l'âme, en préparant son fils à rencontrer le Seigneur. Et c'est pas, en ce sens-là, une histoire de sexe, d'identité corporelle, ça a à voir avec notre identité véritable d'enfant de Dieu. Marie, en étant parfaitement à l'écoute de la parole de Dieu et la mettant en pratique, enfante Jésus, mais pas que Jésus. Quand Jésus dit à sa mère, voici ton fils, il dit, ce que tu as commencé, continue-le. Continue d'enfanter des âmes chez Dieu, d'attirer chez Dieu la multitude. Alors, quand on dit de Marie qu'elle est le refuge des pécheurs, c'est une façon de dire que Marie, mère de Dieu, veut s'occuper de toutes les créatures de Dieu, les amener, selon la volonté du Père, jusque dans le ciel. Et tout disciple de Jésus véritable va travailler dans ce sens-là, à faire en sorte que la multitude se retrouve au paradis. C'est ça la volonté de Dieu. Ainsi, le mystère de la mère de Dieu, c'est finalement un appel à chacun de nous, avec notre âme, tout ce que nous sommes d'identité, d'être vraiment des croyants en la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, et que par notre prière, par l'offrande de notre vie, notre intercession, nous puissions amener la multitude chez Dieu. Alors, c'est mon souhait pour vous ce soir, que votre âme, comme l'Église à laquelle nous participons, soit comme une mère, qui est en louange continuelle devant Jésus, telle à l'Eucharistie, et qui lui présente tous les enfants de Dieu. C'est le sens de la prière des défunts, c'est le sens de l'intercession de l'Église pour toute personne, en toute situation. Le sens de la volonté de Dieu, c'est de faire connaître, je dirais, son amour à tous les êtres humains. Participons à cela, frères et sœurs bien-aimés, par l'amour ardent de notre cœur, en communion avec Jésus, qui, à l'instant même, à l'Eucharistie, se donne encore à nous pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.